Bonjour. Le gouvernement français a présenté les premiers éléments de sa réforme sur le marché du travail. L'idée derrière cela est assez simple, c'est de dire l'environnement a changé et on ne peut plus avoir une loi qui réglemente toutes les situations de toutes les entreprises françaises. L'environnement qui change, c'est une globalisation qui est là et qui est là pour rester. Ce sont des chocs technologiques avec des vitesses d'ajustement qui ne sont pas les mêmes selon les entreprises. C'est des tailles d'entreprises qui sont très différentes, de la grande entreprise jusqu'à la TPE. C'est des secteurs aussi qui sont affectés différemment, qu'on soit dans l'industrie ou dans les services, qu'on regarde des startups ou une grande entreprise industrielle. On voit bien qu'on n'est pas dans les mêmes situations et que l'ajustement à cet environnement ne peut pas être le même selon le type d'entreprise, selon le type de choc auquel on est soumis, selon le type de concurrence globale auquel on est soumis. C'est cette idée qui est au cœur de la réforme, c'est de dire finalement, on peut définir une loi globale, une loi cadre, mais tous les arrangements, tous les accords devront se faire non pas à l'échelle globale, mais à l'échelle de chaque entreprise où chacun pourra tenir compte de son propre environnement et de ses propres contraintes concurrentielles qui sont spécifiques, soit à chaque entreprise, soit à chaque branche. Cette différence-là est majeure dans la façon de réfléchir sur le marché du travail. On ne décide plus simplement au ministère du Travail ce qui peut être fait, on décide là, mais aussi à tous les niveaux des branches. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, une conséquence majeure, c'est que le rapport de force entre les entreprises et les salariés va changer. Ce rapport de force va changer parce qu'on voit bien qu'au sein des entreprises, il va y avoir une dilution du rapport de force, puisqu'on ne peut pas imaginer, on pouvait imaginer dans une situation où la décision était centralisée, que les syndicats représentants des salariés puissent avoir une position très ferme sur une thématique particulière. Là, cette situation va être décentralisée. Chaque entreprise, chaque représentant syndical au sein des entreprises pourra avoir une position assez différente. Ce qui fait qu'on va avoir une dilution du rapport de force du côté des salariés. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut être attentif. Parce qu'on voit bien que ça peut être générateur d'incertitude. Et c'est pour cela, et c'est le deuxième volet de cette loi, et qui a été évoqué par Édouard Philippe, c'est de dire il faut que les salariés soit dans un environnement moins incertain. C'est pour ça qu'on va faire de la formation, c'est pour ça qu'on va, d'une certaine manière, créer un mode de flexicurité à la française, une situation où les entreprises pourront ajuster, pourront négocier leur propre environnement, mais dans lequel les salariés seront rassurés par une prise en charge collective qui les empêchera de se retrouver sur le marché du travail tout seuls face à un environnement compliqué. Donc c'est ce pari-là du changement sur les marchés du travail, des réformes sur le marché du travail. C'est un pari audacieux qui va prendre du temps avec une difficulté, c'est que les premières réformes, celles qui vont être prises par ordonnance, sont très rapides à mettre en œuvre. Les réformes sur la formation, sur l'éducation, sont beaucoup plus longues et c'est ce temps différencié auquel il va falloir être très attentif pour que tout le monde, finalement, se rende compte que cette réforme peut apporter des bénéfices pour l'ensemble de l'économie française et des salariés. Je vous remercie.